de la parole entre tes mains. Garde-nous, instruis-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, se merveiller de louer le Seigneur. Vous avez vu, je dis toujours aux enfants de Dieu, si vous n'avez pas la capacité de prier pendant 30 minutes, 1 heure, c'est qu'il y a un problème avec vous. Un véritable enfant de Dieu n'a même pas besoin qu'on lui dise des sujets pour prier. N'a même pas besoin qu'on lui dise il faut prier comme ça, adorer comme ça. Non. Le fleuve d'eau vive doit couler de votre cœur. Les paroles d'amour. Bien-aimé, Jésus cherche les vrais adorateurs. Vous devez être un bon adorateur. Regardez, lorsque Jésus a demandé à ses disciples d'aller à Gethsémani prier avec lui, les disciples ont été incapables. Ils ont dormi. Mais lorsque Jésus est arrivé vers eux, il les a dit, pourquoi n'avez-vous pas prié avec moi, même 1 heure? La Bible dit cela, même 1 heure. 1 heure! Bien-aimé, le temps minimum, écoutez-moi bien ce que j'ai à vous dire. Le temps minimum qu'un enfant de Dieu doit prier, c'est 1 heure. Si vous êtes incapable d'accorder à Dieu 1 heure, cela veut dire que vous n'accordez pas à Dieu le minimum. Sur les 24 heures que Dieu vous donne, il vous demande ne fût-ce qu'1 heure pour l'adorer. 1 heure. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vraiment adorer le Seigneur. Attendez-vous comme ça. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui m'attendaient à leur donner des sujets, bien aimé, moi-même, ça passait vite. 30 minutes, je le dis toujours, c'est rien dans la présence du Seigneur. Ça va vite. Moi-même, j'ai besoin d'adorer le Seigneur, frère bien aimé dans le Seigneur. J'ai besoin de louer le Seigneur. Avant de commencer à prier avec vous, j'étais déjà dans une autre réunion où je priais. Mais quand je viens, je ne me fatigue pas, je prie encore. Et après, je vais faire encore une autre vidéo, je vais prier encore. Je lis avec vous dans 1 Thessaloniciens. Lisons dans 1 Thessaloniciens, frères bien-aimés dans le Seigneur. Prenez votre Bible. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je vais lire avec vous quelque chose que vous connaissez parfaitement bien. Mais aujourd'hui, je vais mettre un petit accent sur quelque chose peut-être que nous négligeons dans ces passages. Mais c'est là où moi je vais. J'ai prêché plusieurs fois sur ces passages. Mais à chaque fois, je reviens sur ces passages. Il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur ajoute. Alors aujourd'hui, je crois que le Seigneur va ajouter encore quelque chose dans votre cœur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 18. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18, c'est là où il y aura notre méditation de ce midi. La Bible dit, 1 Thessaloniciens, je dis bien, chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Écoutez, la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Soyez grandement bénis, ma sœur Elk, pour le monitoring. En tout cas, je vous aime beaucoup, ma sœur Elk. Merci pour votre service.
C'est étonnant de voir comment on est attaché et comment les gens trouvent leur place dans le service de Dieu. Ah, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans des choses de Dieu, il ne faut pas attendre qu'on vous dise fais ceci. Vous-même allez faire. Je mets une parenthèse, je ne sais pas pourquoi ça vient. Je ne sais pas pourquoi ça vient, mais je mets quand même une parenthèse. Est-ce que vous savez que le règne des 1000 ans, les règnes millénium que nous attendons tous, les règnes des 1000 ans, c'est un cadeau que Dieu a fait à David? Est-ce que vous savez cela? Je vais vous demander de beaucoup étudier. C'est un cadeau que Dieu a fait à David. Je vous explique. Hein, c'est juste une parenthèse. Je vais rentrer. Écoutez, un jour, David se lève le matin. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu? Je dois faire quelque chose pour Dieu. Il réfléchit. Il dit, waouh, je vais construire un temple. Un temple magnifique. Un temple comme jamais le monde n'a construit. Et on va prendre l'arche de l'Alliance, on va amener là-bas, on va garder là-bas, et ce sera un endroit où on va commencer à adorer le Seigneur. David court vers l'homme de Dieu, le prophète Nathan. Il dit, Nathan, j'ai une ambition, j'ai un rêve, j'ai un projet. Nathan lui dit, c'est quoi? Il dit, je vais bâtir une maison, un temple pour Dieu, un temple magnifique, je vais le couvrir d'or, je vais le faire ceci, cela. Nathan dit, oula, c'est une très bonne chose, fais-le. David est rentré chez lui. La nuit, Dieu apparaît à Nathan. Il dit à Nathan, Nathan, j'ai entendu ce que mon serviteur David a dit. Cette idée me plaît. Je suis tellement content. Mais seulement, ce n'est pas lui qui va le faire. Ça sera un de ses fils. Au même moment, Dieu va faire une alliance avec David. Il dit, dis à mon serviteur David, moi, je n'ai pas demandé quelque chose. L'arche de l'alliance était ça et là. Mais comme lui, là, il a pensé de faire un temple pour moi, laisse-moi lui le dire que sa maison ne manquera plus de successeurs. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera assis à son trône. Il y aura un rejeton dont le trône sera éternel. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, par là, David a eu un successeur, un rejeton qui sera continuellement, éternellement sous le trône de David. Voilà pourquoi en Israël, lorsqu'on parle du roi, on parle de David. David est considéré comme le grand roi. Et regardez Matthieu. Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi. Et quand Jésus-Christ est venu, il s'est revendiqué d'être le fils de David. Vous voyez bien aimé, voilà pourquoi la Bible, les gens criaient, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, le fils de David. Celui qui était digne de monter sur le trône. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Jésus reviendra dans son règne de 1000 ans, il va régner dans la ville de David comme étant le roi. Bien aimé dans le Seigneur. Des petites choses que nous pouvons faire pour Dieu peut nous ouvrir des promesses, peut nous ouvrir des choses incroyables. Je dis à quelqu'un, de petites choses que tu peux faire pour Dieu. Peut-être toi, tu le fais, tu lui dis, je le fais. Mais ça va tellement plaire à Dieu, ça va tellement bouleverser les choses au point où tu n'auras pas l'idée. Laisse-moi dire, je dis à quelqu'un, avant que je puisse commencer l'exhortation d'aujourd'hui, fais ce que Dieu te dit dans le cœur de faire et tu seras béni. Alléluia. Je rentre, je ferme cette parenthèse. C'était juste une parole qui était montée. Eh bien, je les lâche. Fais ce que tu as à faire et Dieu te bénira. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, il s'est passé quelque chose. Paul a prêché la parole de Dieu à ses amis qui avaient accepté la parole de Dieu, qui avaient ouvert leur cœur, bien aimés dans le Seigneur. Et ces bien-aimés frères et sœurs attendaient le retour de Jésus. Ils attendaient. Vous savez, les gens
qui nous ont précédés, les chrétiens de l'Église primitive, ils étaient tellement sûrs, ils étaient tellement pressés d'aller au ciel. Et pour eux, Jésus-Christ revenait, si pas aujourd'hui, c'était demain. Donc, tout le monde s'est préparé à aller à la rencontre du Seigneur. C'était tellement pressant, c'était tellement imminent le retour de Christ. Voilà pourquoi ils vendaient leurs propriétés, voilà pourquoi ils abandonnaient tout ce qu'ils avaient, ils se consacraient à l'œuvre de Dieu, parce que pour eux, il y avait urgence, il y avait l'imminence du départ. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, en fait, n'ont pas cette attitude du départ, n'ont pas, en fait, cet esprit que le départ est pour demain. Mais non, les chrétiens d'aujourd'hui s'en fichent du départ. Il y a même ceux qui ne se préparent pas. Il y a ceux qui sont distraits. Il y a même ceux qui disent, ben voilà, il va revenir, ça fait 2000 ans, on a dit ça, ben voilà, ça fait débat. Il n'y a pas cette attitude de l'Église primitive. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose dans l'Église primitive. Les chrétiens qui avaient accepté Jésus-Christ, d'autres commençaient à mourir, à mourir. Il y avait la mort qui commençait à emporter. Oh, le frère tel est mort. Oh, mais comment ça? La sœur telle est morte. Le frère tel est mort. Et ça commençait à poser problème à l'Église. Je vous donne l'arrière-plan de cette parole, parce que des fois, nous étudions la parole de Dieu sans pour autant avoir l'arrière-plan de ce qui s'est passé. Le background, nous devons toujours en avoir. C'est dans ce sens-là, que frères et sœurs ont écrit une lettre à Paul. Il dit, mais non, tu nous as prêché que Jésus-Christ vient nous chercher bientôt. Tu nous as prêché que Jésus-Christ, voilà, il revient bientôt. Mais il s'est fait que nos frères meurent. Il s'est fait que nos sœurs meurent. Mais ce frère et ce sœur qui meurent, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Est-ce qu'ils seront enlevés? Ils ne seront pas enlevés? Explique-nous, Paul, qu'est-ce qui va se passer? Et beaucoup de frères, ils étaient affligés. Il y avait deux choses qui s'est passées. Il y avait l'ignorance et l'affliction. Ils étaient ignorants de ce qui va se passer par rapport à ces frères-là, par rapport au retour de Christ, que les gens ne comprenaient plus. Et ils étaient au même moment affligés. Affligés veut dire attristés. Ils étaient abattus parce qu'ils ne savaient pas quel sera le sort de ces bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 18. La Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ça le verset qui m'intéresse aujourd'hui. Mais vous n'allez pas comprendre cette parole sans pour autant je vous explique les paroles alors que Paul les a dit. Paul va comprendre ses bien-aimés. Exactement, les épîtres ont été écrits pour répondre aux questions de frères et sœurs dans l'Église. Les épîtres ont été écrits pour réglementer la marche de l'Église, la marche des bien-aimés dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi lorsqu'il y a un problème à l'Église, lorsqu'il y a un problème entre deux frères, nous allons aller dans les épîtres parce que ce sont les épîtres qui vont nous aider. Comment est-ce que les problèmes doivent être résolus? On ne doit pas résoudre des problèmes par nos têtes, par notre façon de faire, la philosophie de ce monde. Non, tout a été résolu par les épîtres. Dieu a inspiré son serviteur Paul pour nous donner des réponses à des questions que nous allons poser par rapport à l'Église, par rapport à notre marche, par rapport à bien des choses. Ici, Paul commence à les répondre. Il est bien aimé dans le Seigneur. Si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, nous devons croire aussi que Jésus-Christ va ramener à la vie ceux qui croient en lui, et spécialement les morts. N'oubliez pas, mes frères, que Jésus-Christ, que nous disons qu'il va venir nous chercher, lui-même, il a été mort. Il est ressuscité le troisième jour. Cela veut dire qu'il a le pouvoir de ressusciter aussi ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Qui sont ceux qui sont morts en Jésus-Christ? Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ce sont les bien-aimés qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont vécu dans la sanctification, dans la justice, dans la crainte de Dieu, mais la mort les a surpris. Ils sont morts. Ils dorment. Mais ces frères, ils ont l'espérance d'être ressuscités. Pourquoi ils ont cette espérance? Parce que Jésus lui-même est notre tête. Si la tête a été ressuscitée, cela veut dire nous qui sommes les corps, il y a cette possibilité d'être ressuscités.
Donc, vous n'allez pas ressusciter la tête et le corps n'est pas ressuscité. Ça n'a pas de sens. C'est tout le corps, c'est tout l'homme qui est ressuscité. Donc Jésus-Christ étant la tête, il est ressuscité. Cela veut dire que le corps aussi sera ressuscité. Jésus-Christ étant la tête, il est glorifié. Cela veut dire que le corps aussi sera glorifié. Jésus-Christ étant la tête, il est au ciel. Cela veut dire que le corps aussi sera au ciel. Écoutez, Paul leur dit ceci. Il y a un événement qui va se passer. Cet événement va se passer comment? Le Seigneur Jésus va donner un signal à la voix d'un archange, au son de la trompette. Ces jours-là, les morts en Christ se ressusciteront. Premièrement, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela veut dire quoi? Jésus va faire une opération de grande envergure que le monde n'a jamais connue. Ça, j'aime ça. Oh, comme c'est beau la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire à la maison, se merveiller la parole? Est-ce que tu peux me répéter ça? Se merveiller la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va faire une opération de grande envergure que le monde n'a jamais connue. Cela veut dire quoi? Au son de la trompette, à la voix d'un archange, bien-aimé dans le Seigneur, les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et Paul, il parle quelque part, je crois que c'est dans Romains au chapitre 15, où il explique, non, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 15, si je ne me trompe pas. Bon, je n'ai pas vraiment le temps de chercher ça, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que en un clin d'œil, en un clin d'œil, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les morts en Christ seront tout simplement ressuscités. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, en un clin d'œil. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Un clin d'œil veut dire quoi? Vous voyez quand votre œil frappe, c'est un mouvement qui se fait mais involontairement, c'est-à-dire c'est pris en charge par notre cerveau. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais même pas si c'est une seconde. Hein. Je ne sais pas si c'est le clin d'œil peut faire vraiment une seconde. Mais c'est tellement rapide, c'est tellement hyper rapide que l'œil déjà, sans pour autant que ça te gêne, sans pour autant que toi-même tu saches, maintenant, tu es en train de faire ces mouvements de clin d'œil. Cela veut dire que c'est tellement rapide. Et la Bible nous dit, cette grande opération que Jésus va mener d'envergure va se passer pour une durée d'un clin d'œil. Je suis en train de parler aux enfants qui sont en train de m'écouter. Je sais que dans des familles, dans d'autres familles, il y a aussi les enfants qui sont là en train de suivre. Je bénis tous ces parents qui suivent ces moments d'enseignement avec les enfants. Les grands, s'il vous plaît, accordez-moi juste une minute. Je vais parler aux enfants. Mes amis, les enfants, vous qui aimez Jésus, cette opération où Jésus-Christ viendra nous chercher, ça sera tellement rapide que tous les spécialistes fraudeurs de ce monde ne sauront pas frauder. Parce que ça va partir tellement vite. Aucune personne n'aura même le temps de prendre sa caméra pour filmer. Aucune personne n'aura même le temps de demander. Déjà, l'opération, aussitôt l'opération va commencer, l'opération aussi finit. Donc, aussitôt ça commence, aussitôt ça finit. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les tontons, tous les tantines, tous les frères et sœurs qui ont aimé Jésus, qui avaient accepté Jésus-Christ dans leur cœur, qui sont morts, lorsque la trompette va sonner, lorsque l'archange va donner ce signal, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces personnes vont revenir à la vie. Waouh! C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces personnes vont revenir
miraculeusement et puissamment à la vie. Je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs. Je priais avec eux qui aimaient le Seigneur, qui sont morts, qui nous ont précédés. Je pense à ma sœur Esther, cette sœur qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est concentrée toute sa vie. On était avec elle, notre compagnon. J'ai encore des larmes. Elle nous a précédés dans la gloire. Je passe à mon frère Doudou, dont nous avons évangélisé avec. Il nous a précédés dans la gloire. Je pense à beaucoup de personnes, à des amis qui nous ont précédés dans la gloire. Notre cœur était brisé. Notre cœur pleurait. Mais en ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la trompette de Dieu va sonner, frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes restés, moi et toi, nous qui écoutons aujourd'hui cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, notre corps sera tout simplement transformé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si vous aimez Jésus dans votre vie, si vous vous préparez, si vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous marchez dans la sanctification, si vous marchez dans l'obéissance à sa parole, si vous êtes dans la prière, vous êtes loin de ce monde, de ces plaisirs de ce monde, de la cupidité, de l'impudicité, de la sorcellerie, de toutes ces choses, vous êtes prêts pour le royaume. Vous entendez cette voix qui vous dit, le Seigneur est là, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ces jours-là, lorsque la trompette de Dieu va sonner, les morts vont ressusciter avec un corps de gloire. Et nous, le vivant, tel que vous êtes là à la maison, écoutez bien les enfants. Oh, j'aimerais parler aux enfants aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez bien les enfants. Votre corps va se transformer directement à un corps de gloire. Vous allez me poser la question. Tonton, pasteur, frère, c'est quoi un corps de gloire? Eh bien, le corps de gloire, c'est le corps que Jésus-Christ est ressuscité avec quand il est ressuscité des morts. C'est le corps comme les anges. C'est-à-dire, ce corps-là brille. Ce corps-là est tellement glorieux. Ce corps-là est léger. Ce corps-là n'a pas de défaut. Ce corps-là est immortel, ne peut pas mourir. Ce corps-là entre partout où il veut, sans ouvrir la porte. Ça peut entrer dans la maison, ça peut sortir. Ce corps-là, pour aller aux États-Unis, n'a pas besoin d'avion. Ça vole aux États-Unis. Ce corps-là est tellement magnifique. La Bible nous dit, les autres vont briller comme le soleil, dont le corps glorieux est tellement merveilleux que les autres brillent comme le soleil, les autres brillent comme la lune, les autres brillent comme les étoiles. Et Paul dit, même les étoiles n'ont pas tous le même éclat. Il y a les étoiles qui sont comme bleues, il y a les étoiles qui sont comme rouges. Vous n'avez jamais vu ça? Eh bien, c'est ça la réalité. Il y a les étoiles qui sont comme, voilà, chaque étoile a sa façon. Frère, je vais lire ça. Oh non, non, il faut que je lise ça. Si je ne lis pas ça, je crois que mon enseignement ne sera pas complet. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous allons faire une longue lecture dans 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 12. Excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12. C'est merveilleux la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu et aimons de lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Je lis avec vous. La Bible dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Paul s'étonne. Mais qui sont ces gens qui viennent vous embrouiller avec cette mauvaise parole? Il continue au verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité,
notre prédication, dans ce que je vous enseigne, est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est en vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça, c'est Paul qui dit. Il dit, mais comment quelques personnes viennent vous dire que non, non, Christ n'est pas ressuscité. Il dit, ben non. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, donc ce que nous vous prêchons ici, c'est des mensonges. Nous sommes même des faux témoins. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, donc les morts ne seront pas ramenés à la vie. Donc, ça sera du peine perdue. Et il continue. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons l'espérance en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Il dit, si nous croyons, si c'est seulement, voilà, si c'est seulement dans cette vie, hein, les choses vont seulement se limiter dans cette vie. Bien aimé, alors nous avons perdu le temps. Oh, eh ben, il fallait faire comme tout le monde. S'il n'y a pas la résurrection des morts, il n'y a pas le paradis, il n'y a pas. Mais faisons comme tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Volons, buvons, mangeons, faisons tout comme tout le monde. Si nous sommes en train de nous sanctifier, nous sommes en train de nous purifier, parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui nous attend. Sinon, on pouvait faire comme tout le monde. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est ressuscité des morts, il est le prémisse. Que veut dire les prémices? Le prémisse veut dire le premier récolte qu'on prend dans un champ pour, au fait, attester ce qui sera les restes du champ. C'est-à-dire, si les prémices sont saines, eh bien, le reste du champ sera sain. Si les prémices, ben, c'est en très bon état, le reste sera pareil. Or, Jésus-Christ est considéré comme le prémisse en matière de la résurrection des morts. Cela veut dire que les autres personnes qui sont mortes en Jésus-Christ, eh bien, seront aussi ressuscitées. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, par Jésus. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi, tous reviendront en Christ. Gloire à Dieu. Mais chacun en son rat. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous voyez, il dit, la résurrection vient tour par tour. Christ est ressuscité d'abord en premier, ensuite il y aura d'autres personnes qui seront ressuscitées lors de son avènement. Avènement veut dire quoi? Avènement veut dire lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Je vous ai parlé, la trompette va sonner, un archange va donner au son de l'archange. Voilà, je vous ai expliqué dans l'autre côté. Vous voyez, ensuite viendra la fin, quand il ramènera le royaume à celui qui est à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oh, merci. Yes! La mort doit être détruite. Bientôt, il n'y aura plus de mort. Je bénis le Seigneur. 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit il a tout mis sous ses pieds, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi ne font-ils baptiser pour eux? Alors, lorsque vous êtes baptisé, qu'est-ce qui va se passer? On vous plonge dans l'eau. Le baptême, c'est quoi? On vous plonge dans l'eau. On vous ramène. Cela veut dire quoi? Vous êtes mort dans vos péchés, dans tout. Vous vous identifiez à Christ par sa mort et vous revenez à la vie. Vous êtes ressuscité avec Christ. C'est exactement ça. J'espère que tout le monde a eu le baptême. Si vous n'avez pas eu le baptême, dites-moi, je vais vous baptiser au nom de Jésus. Et nous, pourquoi sommes-nous toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. J'atteste, frère, par la gloire dont
vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est de vie, vous voyez, si c'est de vies humaines, vous voyez, si c'est dans de vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage me revient-il si le mort ne ressuscite point? Ça, c'est Paul qui dit. Il dit, il a tellement souffert qu'à Éphèse, il est allé combattre même le bête à Éphèse. Paul est allé, il dit, mais toute cette souffrance, s'il n'y aura pas la résurrection des morts, il n'y aura pas le ciel. Mais à quoi aurait servi toute cette souffrance? Alors il dit, si dans de vie humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit, mais s'il n'y aura pas le paradis, il n'y aura pas l'avènement de Jésus, il n'y aura pas la résurrection. Mais mangeons, buvons, c'est fini, l'histoire est terminée en faisant des choses comme tout le monde. Revenez à vous-même, comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu, peut-être ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadruples, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voilà, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Les corps que moi et toi, nous avons maintenant, c'est les corps terrestres. Vous voyez? Dieu dit, il y a aussi des corps qui sont célestes. Autre est éclat du soleil, autre éclat de la lune et autre éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Si, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est sémé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est sémé infirme, il est ressuscité plein de force. Il est sémé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tels est les terres, tels sont aussi les terrestres. Et tels est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Paul est en train de dire, le corps que nous avons ici, nous avons hérité ça d'Adam. Or, Adam est tiré de la terre. Mais le corps que nous aurons à la résurrection, lorsque Jésus viendra, ça sera un corps céleste parce que nous les tirons de Jésus. Oh, Jésus-Christ n'est pas terrestre, Jésus-Christ est céleste. C'est-à-dire, nous porterons un corps céleste, un corps de gloire, un corps incorruptible, un corps sans défaut, un corps... En fait, écoutez bien, écoutez. Lorsque nous allons porter le corps de gloire, il n'y aura pas homme, femme, tout ça se finit. La Bible dit, nous serons comme des anges. Merveilleux. Dans l'histoire là, des hommes, femmes, c'était par rapport à la terre. Lorsque nous allons à la présence de Dieu, c'est fini. Nous sommes comme des anges. Ça, c'est déjà la première des merveilleuses choses. Maintenant, bien aimé, vous avez vu que chacun va porter un corps de gloire par rapport à la façon. Donc, il a travaillé. Si vous avez bien travaillé pour Dieu, si vous vous êtes investi dans l'œuvre de Dieu, si vous avez marché dans l'obéissance, vous avez été fidèle à Dieu, vous porterez un corps qui sera plus glorieux. Parce que la Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, plus vous travaillez pour Dieu, plus vous allez briller. Moins vous travaillez pour Dieu, moins vous allez briller. Écoute, moi, je vais vous dire,
Beaucoup de gens croient qu'au ciel, nous serons tous pareils. Oui et non. Oui, pourquoi? Tous, nous allons entrer au ciel. Tous, nous serons enlevés. Tous, nous porterons un corps de gloire. Tous, nous allons régner éternellement avec Dieu. Quand je dis tous là, je dis ceux qui se sont préparés. Mais non, nous ne serons pas le même. Parce qu'au ciel, il y aura des grades. Au ciel, il y aura des positions. Comme la lune, comme le soleil, comme les étoiles ne brillent pas de la même façon. C'est-à-dire au ciel aussi, ça sera comme ça. Un jour, les deux fils de Zébédée sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, permets à ce que leur maman est venue intervenir pour eux. Il dit, Jésus, permets à ce que l'un de mes enfants soit à ta gauche ou à droite. Jésus-Christ dit, ah, le problème d'être à gauche ou à droite, ce n'est pas à moi, c'est par rapport à la coupe. Vous voyez bien, mais la coupe veut dire la souffrance. La coupe veut dire l'engagement. Donc, pour être à côté de Jésus, à gauche ou à droite, il faut avoir souffert, il faut avoir travaillé, il faut avoir été engagé. Beaucoup de gens vont voir Jésus de loin. C'est pas possible. Ils seront sauvés, oui. Ils seront au ciel, oui. Mais ils ne seront pas tout près de Jésus, ils seront loin. Pourquoi? Parce que quand les autres prêchaient la parole de Dieu, toi, tu regardais les séries. Quand les autres soutenaient l'œuvre, toi, tu préférais faire d'autres choses, acheter des habits, alors que le veuve, alors que les orphelins, alors que l'œuvre de Dieu avait besoin d'argent. Quand il fallait prier pour l'œuvre de Dieu, toi, tu ne priais pas, tu étais, eh bien, tu seras sauvé parce que tu as marché dans la crainte de Dieu, mais pour la récompense, tu n'auras pas la récompense. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur auront paix des récompenses. Laisse-moi te dire aussi, beaucoup de gens auront des responsabilités au ciel. La Bible dit, celui qui aura gagné, vaincu, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, je vais lui donner des responsabilités, il portera un poids. Mais vous, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas été fidèle, la Bible dit, celui qui a été fidèle dans des petites choses, je lui confierai des grandes choses. C'est-à-dire, Dieu va nous confier des responsabilités. Dieu va nous confier des choses. Si toi, tu n'as pas été fidèle maintenant, au ciel, tu n'auras rien. D'autres personnes bien aimées dans le Seigneur, je ne sais pas s'ils vont habiter dans le banlieue du paradis, je ne sais pas. Bon, certainement au paradis, il n'y aura pas un banlieue, mais ils vont vraiment habiter très loin. Et il y aura d'autres personnes qui vont habiter tout près, bien aimés dans le Seigneur. Il y aura ceux qui seront considérés, il y aura ceux qui auront des grandes responsabilités. Eh bien, il y aura aussi d'autres personnes qui n'auront pas de responsabilités. Bien aimé, je refuse d'être un chrétien comme ça. Je refuse au ciel d'être comme tout le monde. Oh yes, je veux au ciel être un homme. Même si dans ce monde, bien aimé dans le frère, dans ce monde, il y a eu des présidents, il y a eu des premiers ministres, il y a eu ceci, cela. Nous, on a été là, frère. On s'est contenté de la parole. On s'est contenté, voilà, de la sanctification. Et vous voulez encore au ciel que nous soyons des personnes comme ça? Non, bien aimé dans le Seigneur. Je suis dans la crainte de l'Éternel, je suis dans la justice parce que je sais qu'au ciel, je serai un grand boana, un boss. Je serai, voilà, position élevée, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, dans le règne millénaire, le Seigneur pourra dire, Blaise, toi, tu vas diriger peut-être l'Afrique centrale. Alléluia, frère, il faut être ambitieux pour Dieu. Il faut être ambitieux pour Dieu. D'autres personnes, le Seigneur va leur dire, toi, tu diriges la France. Est-ce qu'il y a un Français qui m'écoute là? Continue à marcher dans la fidélité, dans la justice. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur peut dire, mais ces jours-là, ben, c'est, voilà, monsieur tel qui va diriger la France pendant le millénaire. Voilà, tu seras le responsable de la France, le responsable de la Belgique, du Royaume-Uni. Moi, je pense que je serai le responsable de l'Afrique. J'ai vraiment cette ambition-là, bien aimé, parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Je vais dire, Seigneur, donne-moi l'Afrique. Alléluia. Frère, il y a des bonnes choses. Voilà pourquoi je vais terminer. Je termine. Voilà pourquoi le verset 16, le verset 18, là où nous avons lu, la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire, Paul les a donné cette parole pour les consoler, leur dire que ne soyez pas abattus, ne soyez pas attristés. Regarde des bonnes choses qui nous arrivent, qui nous arrivera bientôt.
Quand Jésus viendra, nous serons enlevés, nous porterons un corps de gloire, nous aurons des responsabilités, nous brillerons comme les étoiles, le soleil, la ligne, nous aurons une vie magnifique, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le même Paul, il disait ceci, je suis pressé de tous côtés, j'ai hâte d'aller. Il voulait partir, bien aimé dans le Seigneur. Il disait que ma place n'est pas dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin veut dire un passager. Celui qui est en train de passer. Nous attendons la gloire. Nous attendons le retour. Nous attendons le Mashiach. Nous attendons celui qui va faire sonner la trompette bientôt. Et laisse-moi te dire, cette trompette peut être sonnée aujourd'hui. Cette trompette peut sonner demain. Cette trompette peut sonner, je ne sais pas moi, après 3 jours, après 1 mois, nous devons être prêts. Frère bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es malade. Console-toi par cette parole. Quand Jésus-Christ va venir, finis la maladie. Ah, yes! Peut-être vous êtes célibataire. Laisse-moi te dire, au ciel, il n'y a pas de mariés. Nous serons comme des anges. Console-toi par cette parole. La trompette va sonner, tu vas partir. Peut-être tu n'as pas d'enfant. Laisse-moi te dire, au ciel, il n'y a pas les histoires d'enfants. Les enfants que nous allons présenter au ciel, ce sont les enfants spirituels. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens, voilà, il disait à tous ces hommes, vous êtes ma couronne. Pourquoi? Il va présenter ces enfants-là au Seigneur et le Seigneur va lui donner la couronne. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez prêcher la parole de Dieu. Vous ne voulez pas prêcher la parole de Dieu, eh bien, vous n'aurez pas la couronne. Vous ne voulez pas soutenir l'œuvre. Vous ne voulez pas soutenir le travail de Dieu. Vous ne voulez pas vous investir dans l'œuvre de Dieu. Vous ne voulez pas prendre à cœur le travail pour Dieu. Vous n'aurez pas de couronne. Vous serez un monsieur quelconque. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, en France ici, il y a des ministres, il y a un président, il y a des parlementaires, il y a des PDG, il y a des ceci, cela. Et puis il y a un monsieur quelconque, vous voyez. Il y a aussi, voilà, quelqu'un, un vrai Français, mais il dort dehors, c'est un SDF. Vous voyez, au ciel, bien aimé, ça sera aussi comme ça. Sauf qu'au ciel, il n'y aura pas des SDF. Je veux t'expliquer une chose. Je termine vraiment. Imagine-toi quelqu'un qui a été dans l'occultisme, qui a servi le monde, il s'est retrouvé à l'hôpital, à lutter à cause du cancer. Et 1 semaine ou 2 jours avant de mourir, un enfant de Dieu passe par là, il lui prêche la parole de Dieu. Ce monsieur accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il demande pardon pour ses péchés. Il se donne au Seigneur Jésus-Christ. La question que je vous donne, je vous pose, oui ou non ce monsieur sera sauvé? La réponse est oui. Oui ou non ce monsieur va entrer au ciel? La réponse est oui. Oui ou non, quand la trompette va sonner, ce monsieur sera ressuscité et il portera le corps glorieux? La réponse est oui. Mais est-ce que ce monsieur aura une récompense, aura des responsabilités au ciel? La réponse est non. Il entrera au ciel, mais il n'aura pas de responsabilités. Il n'aura pas à bénéficier. Sa récompense sera seulement le salut éternel qu'il a eu en Jésus. Mais en termes des autres récompenses, il n'a pas cela parce qu'il n'a pas travaillé. Il ne s'est pas investi pour Dieu. Vous avez intérêt. Frère, c'est maintenant que les couronnes se jouent. C'est maintenant que des places se jouent au ciel. C'est maintenant que les choses se passent. Toi, tu es distrait. Quand on te dit, frère, nous allons faire tu es distrait. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es distrait. Tu sais les temps où tu passes dans des séries, dans des WhatsApp, dans des Instagram. Tu perds ton temps. Il y a des gens qui sont même dans le WhatsApp, dans les Instagram. Ils ne prêchent même pas. Je dis, ils ne prêchent même pas. Prenez ton temps, prêchez la parole de Dieu. Dites de parler de Jésus. Faites quelque chose et vous aurez la récompense. Consolez-vous par cette parole. Je bénis le Seigneur pour des familles qui seront enlevées. D'autres familles seront enlevées, papa, maman et les enfants. Que Dieu soit béni. Il y a d'autres familles, papa sera enlevé. La maman ne partira pas. Les enfants vont partir avec papa. Parce que la maman est têtue comme la femme de l'autre. On a dit de ne pas tourner le regard derrière. Elle a tourné le regard. D'autres familles,
La maman et les enfants vont partir, mais le papa, têtu comme pas possible, il va rester. Et la Bible dit, deux personnes seront dans le même lit. Un sera pris, l'autre sera resté. C'est possible. Il y a aussi des familles où papa et maman seront partis, mais les enfants, comme ils n'aiment pas écouter là, ils vont rester. Mais d'autres familles, les enfants vont partir parce que les enfants ont aimé Dieu. Papa et maman, des têtus, ils vont rester. Mais d'autres familles bien-aimées, et papa, et maman, et les enfants, à la gloire de Dieu. Élevons nos voix bien-aimées dans le Seigneur, élevons nos mains. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci parce que tu as consolé nos âmes. Merci parce que tu as consolé mon esprit. Merci parce que ce dimanche, tu m'as reboosté. Seigneur, là où il n'y en avait pas, là où ça ne marchait pas dans ma vie, je viens te demander pardon. Là où ça n'a pas marché, là où j'ai tâtonné, pardonne-moi Seigneur. Purifie mon esprit, purifie mon âme, purifie mon corps, sanctifie-moi Seigneur. Rends-moi prêt Seigneur. Je vais être prêt, Seigneur, comme des vierges sages qui avaient de l'huile et les lampes, oh mon Dieu, prêtes, oh Dieu de gloire, pour, oh mon Dieu, attendre le retour de l'époux. Seigneur, j'aimerais tellement écouter. Après avoir été servi, après avoir passé tout ce temps, Seigneur, je n'aimerais pas rater l'enlèvement. Seigneur, soutiens-moi. Je prie que tu soutiennes ma femme. Je prie que tu soutiennes mes enfants. Nous voulons te servir. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te servir. Nous voulons te craindre. Nous voulons avancer avec toi. Soutiens nos vies, soutiens nos âmes. Seigneur, fais ce que tu veux faire dans nos vies. Nous te prions de te manifester, de glorifier ton nom. Seigneur, agis dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la consolation, pour la crainte de ton nom, pour, oh mon Dieu, ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur pour, oh mon Dieu, la force que tu me donnes. Alléluia, le courage que tu me donnes de travailler pour le royaume, de m'investir pour le royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que nous ne voulons pas être un monsieur quelconque au ciel. Je vais être, oh mon Dieu, je vais trouver ma part dans le royaume. Merci Seigneur, parce que je vais trouver ma part dans le royaume. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Bénis mes frères et sœurs qui se sont connectés. Bénis, oh mon Dieu, cette semaine qui commence. Bénis, oh mon Dieu, toutes les familles. Alléluia, que ta bénédiction, ta protection soit notre partage. Merci, oh mon Dieu, pour la flamme que tu as allumée dans nos esprits. Que le projet du diable dans nos vies échoue, tombe au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable mijote contre nous soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, je proclame la victoire dans vos familles, dans vos vies. Je proclame la victoire dans tout ce que vous faites. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui revient bientôt. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis, je vous salue pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons passé des très merveilleux moments dans sa présence. Je loue toutes les personnes qui se sont connectées. Soyez grandes et ma bénie. Nous continuons avec nos programmes. Chaque 22 heures, il y a la prière, les exhortations. Il y a beaucoup de choses que nous mettons dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux pour vous fortifier, pour vous encourager. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Demain, à 22 heures, il y aura les actualités prophétiques. Nous allons vous dire des choses qui se passent maintenant dans le monde. Eh bien, sur le plan prophétique, vous devez comprendre parce que le média ne vous dit pas tout. Eh bien, nous vous disons des choses par rapport à la prophétie. Demain, à 22 heures, il y aura une session des actualités prophétiques. Soyez grandement bénis. Chaque dimanche à 13 heures, nous nous connectons pour, en fait, l'enseignement. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent sur le plan financier. Nous avons besoin d'argent pour continuer à nous équiper. Merci beaucoup. Merci parce que nous avons aussi besoin de soutenir le veuve, les orphelins, tous ces mondes-là. Nous avons besoin aussi de vos prières. Des fois, nous traversons des moments où vous sentez c'est lourd, mais vos prières nous boostent, nous fait du bien. Soyez grandement bénis pour vos encouragements, pour toutes les personnes qui nous aiment, voilà, qui nous disent de belles choses, qui nous encouragent. En tout cas, nous vous aimons. Je salue tous ceux qui sont connectés. En tout cas, soyez bénis. Bon dimanche chez vous. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver tout prochainement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur.
Ciao, ciao.